Salut. Bon, je voudrais faire un petit bilan des 3 mois actuellement de où j'en suis. Bon, un peu plus de 3 mois, on est quasiment à 4 mois. Je voulais te faire part des problèmes que je rencontre avec ma voiture. Alors, premier problème, donc j'ai déjà une vidéo qui est en cours et je peux pas la finir. En gros, j'ai refait l'arbre de transmission, donc et je suis embêté déjà sur cette pièce. Voilà, donc déjà je suis bloqué pour l'arbre de transmission. Le caoutchouc qui tient le roulement, il est déchiré. Donc je vois pas comment je peux le faire maintenir en place ou trouver une pièce qui pourrait ressembler. Donc déjà là je suis embêté. Donc déjà premier point. Deuxième point, là où je suis le plus embêté, c'est sur le remontage des freins. Donc là, comme tu as vu, on a refait tous les étriers, la tringlerie et tout. Et les disques sont pas arrivés. Voilà, ça fait 2 mois et demi. J'ai pas de nouvelles. J'ai pas de nouvelles de mon fournisseur. Faut que j'aille le voir, mais je suis embêté. Voilà. Donc du coup, je voulais faire une vidéo sur l'arythmo. Alors sur l'arythmo, c'est pareil. Je t'avais parlé. J'ai un problème de direction, donc on doit intervenir sur la crémaillère. Sauf que là aussi, j'attends des pièces. J'ai pas les durées de frein, donc je voudrais pas démonter. J'ai déjà beaucoup de véhicules de démonter. Il faut que je me rappelle déjà parce que chaque jour qui passe et tu perds un emplacement de vis. Mais ça c'est un autre problème. Donc je voudrais pas tout démonter. Donc moi mon premier but là, parce qu'on va intervenir sur la Lancia normalement fin août, début septembre. C'était prévu pour juillet, mais on est trop en retard sur la 131. Je pensais que j'allais aller beaucoup plus vite, et ça, malheureusement non. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors sur la partie moteur, on a tout. Donc la 131, le moteur c'est bon. On a quasiment fini bientôt. On n'aura plus qu'à travailler sur le compresseur. Comme je t'ai dit aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur les suspensions avant. Donc on va se démonter les 2 suspensions avant. On va intervenir aussi sur la baie moteur, on va commencer à démonter pour pouvoir poncer et repeindre l'avant. Alors j'ai tout reçu, il me manque juste un tuyau d'air. Voilà, juste la lésion entre le compresseur et le pistolet. Et normalement, les futures vidéos seront sur le travail du train, enfin de la coque. On va travailler la mise en peinture de la carrosserie à l'avant. Et grosse partie électrique aussi. Ça aussi, il va falloir faire du nettoyage. J'ai des fils qui sont trop durs et j'ai peur qu'ils cassent. Donc on va peut-être faire un morceau de faisceau, peut-être refaire un faisceau en entier. Pour l'instant, je vais la remonter telle qu'elle était. Une fois qu'elle va être remontée avec le moteur et que ça va démarrer, il y a beaucoup de place dans le compartiment moteur. Après, je pourrais travailler sur un demi-faisceau moteur et un demi-faisceau habitacle. Comme ça, moi, ça fera 2 faisceaux séparés. De meilleure qualité, parce que là il y a les cosses, elles sont pas étanches, c'est des trucs de 30 ans, hein. C'est des vieux trucs où c'est que ça prend l'eau. Tous les 4 matins tu démarres, c'est tout oxydé. Voilà. Mais si t'aimes conduire, achète une récente. Parce que clairement les anciennes c'est bien, mais il faut pas que ce soit ta voiture principale de sport. Sinon tu vas passer ton temps au garage et elle va pas rouler. Bon, tu vas dire qu'elle ne roule pas, ça te coûte rien, hein. Au moins tu tombes pas en panne, mais le but c'est de conduire, c'est de s'amuser. Et là c'est vrai que c'est pas très marrant, je suis pas dans le meilleur mood de... Il y a beaucoup de jeux démontés, j'ai des pièces partout, c'est compliqué. Moralement c'est dur là. Allez, on continue et on s'attaque au ressort. Donc du coup ce qu'on va faire, la première étape, on va se défaire légèrement le houblon central, parce que si tu regardes bien sur les 131, en fait la coupelle elle n'est pas en dessous comme sur toutes les voitures d'aujourd'hui, elle est au-dessus. Donc je défaire légèrement le palier central et je vais voir comment ça bouge. Normalement je pense qu'il y a un boulon en dessous, mais je vais y aller petit à petit. Déjà la première étape, on va se desserrer tous les extérieurs. Voilà.
Voilà. Deuxième étape, et là c'est la plus dangereuse. Parce que je sais pas comment ça va réagir. Donc pour l'instant on va le laisser légèrement. Ah, ça passe pas. Waouh. Ça va être dur. Voilà, là je vais voir si ça bouge. Je pense qu'il faut que je maintienne le ressort d'en dessous. Il se monte comme ça. Alors ça j'ai jamais fait, mais... Là, ça donne quoi si je le dévisse déjà? Ah, attends, je vais prendre mes outils et je te reprends. Là, on va se prendre ça. Elle est où ma mallette? La mallette à ressort. Soit celle-là. Non, ça c'est pour joindre le soupape. Ça doit être plus lourd que ça normalement. Ah, ça me paraît ça. Ça me paraît plus logique ça. Ouais. Donc ça tu fais gaffe, hein. Ça c'est réputé pour être dangereux. Donc là je vais mettre mon compresse ressort. Voilà. Pas serein, hein. Bien ce que je pensais. Waouh. Alors ça c'est un danger, hein. Il n'y a pas de boulon entre les deux. Ouais. Ok.
What? Pète pas, hein. Pète pas. Ah, tranquille. Oui, c'est bon. Ouf. Il a pas pété, c'est bon. Voilà, je peux te dire qu'on est sauvé. Hein. Donc c'est vraiment la galère, il n'y a pas de serrage en fait entre les deux, ça me paraît étonnant. Là c'est quoi, ça se bat comme ça. Il n'y a pas de roulement non plus. Il y a juste une bague plastique. Ok. Donc attends, on a ça. Maintenir en dessous. Bon, bah dedans, on va pas tomber. Et là on a la coupelle. Là il n'y a pas de rondelle. Trop bien. Là, on a ça comme ça. C'est un bout de caoutchouc. Il n'y a pas de rondelle. Il n'y a pas de roulement. Mince. Elle tombe en miettes. En fait, on a ça comme ça, comme ça. Sur un bout de caoutchouc. Ah, comment ça? Ça va comme ça. Et ça, c'est tenu comme ça. Et le ressort, il appuie là. Ah non, il y a la tête là. Alors attends. Pas se tromper. La rondelle, l'écrou. Ok. Là on a 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, ça c'est la tête de suspension. Là c'est défait là. On a quoi là? Ah, attends, je vais finir de le sortir. Il n'y a pas de roulement dans ce machin. C'est pas comme les modernes. Est-ce qu'il est là le roulement? Il est là le roulement. Ok, en fait le roulement c'est un tout petit disque. Un petit disque à rouleau. Ok. Et ça c'est posé sur le plastique. Ok, non, je comprends mieux. J'ai jamais démonté donc j'apprends comme toi. Donc en gros, on a notre ressort. Donc standard. Sur notre ressort on a ça. Qui se met là. Ça c'est le roulement. Oh il est un peu sec hein. C'est le roulement qui est au-dessus.
Enfin, quand je dis sec, il n'y a pas assez de graisse. Et après, on a notre coupelle par-dessous. Et ça se met en dessous, ça frotte en dessous. Bah oui. On va aligner les pièces. Donc là, comme ça. Là, on a le ressort, mais là, ça doit sortir. Hein. Ouais, ça doit sortir. 40 ans qu'il est dedans. Il va pas se laisser faire. Voilà. Donc là, on a notre ressort. Et là, on a notre partie en caoutchouc. Bon, déjà, bonne nouvelle. Le tampon en caoutchouc, il est de bonne qualité et il est propre. Parce que ça aurait été introuvable. Ok, ça. Et ça, on n'a plus qu'à le nettoyer. Ça doit revenir, ça, je pense. On verra quand sera le moment. Ça, par contre, notre ressort, enfin notre suspension, j'ai peur. J'ai peur qu'elle soit HS. Parce que elle remonte pas. Elle remonte, mais alors. Ouf! Alors, soit c'est une précontrainte de malade. Soit il est cassé à l'intérieur. Il descend bien et il veut pas remonter. Alors ce que je vais faire avant. Avant, on va faire un tout petit truc. On va faire ça. Pour sauver le joint. Ça c'est quand ça va pas durer, quand ça va pas tourner depuis un moment. Tu mets un petit peu de gras en haut. Juste sur le joint spi cache poussière. Par contre il veut pas remonter. Hein. Il remonte mais difficilement. Waouh. Pas normal ça. Qu'est-ce qui se passe dedans? La graisse elle est figée ou? Il y a une précontrainte de fou. Genre j'arrive pas à remonter. Il remonte mais... Alors, tout doucement, tout doucement. Bizarre. Là je te disais le... Il remonte mais... ultra doucement. Je vais essayer de le faire travailler. Alors je sais, il faut le mettre droit, mais là, il y a tellement de force exercée. Je vais faire descendre un peu. Donc il descend bien. Mais il y a une contrainte de fou. Bon, on va le laisser comme ça. Le deuxième, le ressort est pas beau.
bague. Non, il n'y a plus rien. Bon, bah, j'ai compris hein. Ah, on a perdu ça. Ah, c'est là. Tac. Bon, le deuxième. On va mourir. Le truc, il est trop dur. On va voir avec l'autre. Ça se trouve, il est moins dur, mais j'ai peur. Je pense que ma suspension a un souci au niveau de la détente. Alors ça c'était pour attacher les étriers. Ça c'est parce que j'avais soif. Voilà, je te déconseille de boire ça. Voilà. Wow. J'aime pas mettre mon doigt au milieu là. Voilà. Donc là on va détendre le ressort avant qu'il nous pète à la figure. Maintenant on va défaire notre kit de démontage de ressort. Il faut des outils hein, pour intervenir sur la 131. Si t'as pas ça, tu les démontes pas. T'oublies. Hein. Clairement, je l'aurais pas fait si j'avais pas eu un... En fait, c'est le genre de ressort que tu peux remettre en fait la roue à l'avant. En fait, tu mets tout et tu pousses avec un cric et tu mets ton... Par contre, pour le démontage, tu desserres et t'attends que ça saute. Hein. En fait, je suis sûr qu'il y a des mécanos qui ont fait ça dans ces années-là. En fait, tu mets tout et tu mets comment ça s'appelle, un cric dessous et tu fais monter l'amortisseur. C'est dangereux, mais je suis sûr qu'il y en a qui ont dû réussir à remettre des ressorts comme ça. Parce que là, moi si j'ai pas ça, là je le fais pas. Hein. Tu prends un ressort dans la figure, tu meurs. Hein. Voilà, le doigt il est cassé. Hein. Déjà que dans les garages on n'accepte plus ce genre de compresse-ressort. Ah, il te faut les nouveaux là, tu sais, les hydrauliques. C'est ce qui fuit. Bon, celui-là par contre il est bon. Bon, du coup on a ça et ça à sabler. Là maintenant qu'on a défait les ressorts prêts à peindre, là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'enlever le master vac. Donc on va se desserrer ça là. Alors c'est quoi? C'est une clé de 13. Hop. Voilà, là je desserre. C'est bon, ça c'est desserré. J'ai pas de clé à tuyauter donc ça va être ça. J'ai pris une clé large de 10. Hop, ça c'est bon. Là. Allez, ouais, c'est bon. Ouais, il était pas serré celui-là.
Donc alors celui-là, ça c'est le frein qui va là. On a le en dessous, on a le passager droit. Au-dessus, on a le passager arrière, enfin passager chauffeur. Et là, c'est la canalisation arrière. Ok, en bout. Donc c'est bon. Ok, là ça, j'étais fait le bocal. Ok, alors ça par contre c'est serré comme jamais. Ça me rappelle les scooters comme ça, là. Ça me rappelle mon enfance. À l'époque, on faisait plus de bruit que ce qu'on avançait. Bon, ça n'a pas changé, hein. On fait toujours plus de bruit que ce qu'on avance. Allez, casse pas. C'est bon. Ça, je vais rattacher dessus. Et là, on a notre prise. Un fil blanc, gris et noir. Donc voilà, maintenant on va défaire le master back. Enfin, attends. Oui, le master back. Ça, faut que je le remette dessus parce que ça, c'est le clipson qui va là. Voilà, c'est bon. Alors, le master back, c'est 2,13. Enfin, le master back. Le médecinote de frein avant. Et après, le master back. Bon voilà, ça c'est démonté. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais le protéger pour pas qu'il prenne l'air. Donc hop. Voilà. Là pareil sur les orifices d'entrée et sur la sortie. Donc ça c'est protégé. Tac. Maintenant le master back. Alors déjà on va défaire déjà le clips. Donc ça c'est pour défaire le master back. Hein. Chose qui bloque, mais je le vois pas. Ah voilà, c'est bon. Voilà. Ça,
j'enlève la goupille. Une fois que j'enlève la goupille, normalement l'axe il s'en va. Donc il y a une rondelle. Voilà, voilà, c'est bon. Bah, la rondelle, elle est tombée derrière, c'est pas grave, je vais la chercher après. Donc ça, la goupille, la rondelle. Après, qu'est-ce qu'on a? Et je pense qu'on a les deux là, 1 et 2. C'est du quoi? C'est du 13. Ok, je vais chercher une rallonge. Voilà. J'espère que tu vas voir. Donc je vais faire celle-là. Voilà. Et normalement, il y a celle-là. Hop. 13. Je vais voir s'il vient. Est-ce qu'il sort? Il y a peut-être une troisième vis à l'étage. Plus haut. Là. Là, il y a une vis. Ouf. Pas évident, hein? Hop. Ouais. On va voir s'il vient. Normalement, je pense qu'il vient.
Bon, bah, il est dehors. Ça n'a pas été une mince affaire, hein, Masterback. Il a l'air propre. Mais on va le repeindre, on va le faire propre pour remonter. Sauf qu'il y a un petit souci. Genre un truc que j'aurais pas pensé. Mais en fait, quand ils ont soudé... je vais le laisser dans le sens où il va. Allez, quand ils ont soudé la barre là. Quand ils ont soudé la barre, ils n'ont pas pensé au Masterback. Ils passent limite là. Mais alors quand je dis limite, c'est... j'ai galéré ce qui tapait dans le bord. Hein. Alors j'ai mis un tournevis, j'ai poussé un peu, hop, il s'est déformé un peu et hop, il est sorti. Enfin déformé. Mais j'ai vraiment bougé quoi. Voilà. Bon, on va continuer à démonter des pièces à repeindre. On a celle-là, hein, du bocal. Là, je défais celle-là. Et après, on va aller passer tout ça à la sableuse et tout peindre. Là, les deux ressorts, la barre de boîte, ça complet. Et c'est tout. Ça, on les nettoiera seulement. Parce que je vais garder la couleur. Et eux, si j'ai assez de peinture, je les peins en noir. T'as vu, je les ai repérés. Pour pas me tromper, tu vois. Tout ce qui est à droite, tout ce qui est à gauche. Là, je fais un repère par rapport au sens où il allait. Là, je me fais un petit repère ici. Voilà, par rapport en haut. Les ressorts, c'est les deux mêmes. J'ai regardé, j'ai bien vérifié. Allez, je continue. Là, je vais essayer de démonter ça. Là. Je vais essayer de démonter ça là, je suis épuisé. Je vais essayer de démonter ça. Voilà, ça va être facile. Donc je vais récupérer ça et c'est tout. Là je vois pas d'autres. Et à l'avant. À l'avant je vais commencer, je vais démonter ça là, tout ça là. Après avec toi là. Allez on continue, on avance. Bon bah voilà l'état de mes pièces avant. Voilà, je te fais un... Et maintenant on va brancher tout ce qu'il faut pour assabler. On va brancher la sableuse et puis on va décaper tout ça. Bon, là je vais relier la sableuse qui est là-bas. Puis je vais pouvoir travailler. Et on va pouvoir sabler tout ça. Donc on est parti pour un bon 3/4 d'heure de sablage pour toutes ces pièces. Pour les faire nickel. Là, ceux qui sont là. Là, ceux qui sont là-bas. Voilà. Une fois que ça sera nickel, ben on pourra les remonter. Bon bah voilà, mes pièces sont sablées, j'ai pas pu faire mieux sur les ressorts. Là il y a le Masterback, là il est bien revenu, plus qu'à passer en peinture. Voilà, les ressorts. Bon les ressorts c'est pas évident à sabler, hein. C'est pas toujours mieux que ce que c'était déjà. Donc là, ça. Voilà. Bon du coup, là ce que je vais commencer à faire, c'est que je vais commencer à démonter le restant du système de freinage. Et je vais faire ça en off, et je te montre après. Je vais enlever tout le câblage électrique et le devant. Comme ça on va pouvoir s'attaquer, tu vois, je vais tout mettre à l'intérieur. Je vais enlever tout ce qui est là, le tunnel et tout. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à décaper tout l'avant.
pour le traiter avec du ferrose et après on va la prêter. Donc on va tout traiter contre l'anti-rouille et on va tout brosser arriver au métal nu du châssis avant. On va faire ça, les tours, les têtes, tout le complet, et après je pourrais peindre l'avant intégralement. Voilà, l'objectif c'est ça. Donc on se démonte tout ce qui est dedans et on remet en état le compartiment avant. Donc je commence à démonter, je démonte ça. Voilà ce qui est là. J'enlève tout le faisceau parce que ça va pas être trop intéressant en vidéo. Et les durées de frein. Donc je fais ça et je te montre une fois que j'ai démonté. Bon, du coup il me reste ça à démonter. La barre avant. Les plastiques à l'avant. Ça commence à... Il reste quasiment plus rien. Là. J'espère que ça va être facile à enlever avec le bloc chauffage. Là du coup, pourquoi celle-là vient pas? Là, c'est enlevé, ok. Ça s'en va comme ça. Et là c'est le moteur de celui-là. Ok. Donc là tu vois, j'ai tout brossé à la ferraille. Donc j'ai brossé la ferraille avec ça. Voilà, une brosse rotative. Une fois que je suis arrivé à la ferraille, j'ai fait un traitement anti-corrosion chimique au ferrose. Donc c'est tout ce qui est en noir là. Voilà, ça s'est tout converti en protection. Donc là de ce côté c'est bon. Là ce que je vais faire, j'ai insisté là ici tu sais dans les passages avec les cavités. Même si on n'arrive pas à tout passer, j'en ai du spray. Je vais le mettre en spray tout à l'heure pour passer dans les endroits où je peux pas atteindre. Comme ça mais en version spray. Une fois que je vais faire ça, là ce que je vais faire c'est que je vais passer un après pour tout protéger. Et sinon on attaque. Hein. Ça commence à devenir bon. Hein. Donc voilà après la couche d'après. Donc là tu vois j'ai bien mis la couche d'après, avoir traité tout en anti-rouille. Donc là il y a la couche d'après à travailler. Donc il faudra qu'on ponce pour enlever toutes les aspérités, les défauts. Voilà, on passera un coup de mastic histoire de faire le travail nickel. Donc déjà première couche. Maintenant ce que je vais faire, je vais attendre que ça sèche déjà là. Une fois que ça c'est sec, je vais continuer le masque avant. Voilà, commencer par l'autre côté. Et voilà, hein, on avance. Donc là je voulais te montrer comment c'était avant. Tu vois, il y avait les traits, regarde, au milieu de la peinture. C'était immonde, regarde, regarde là, regarde. Regarde, on voit tous les traits de pinceau. Bref, c'était pas propre, hein, c'était fait à l'arrache. C'est vraiment moche. Et je te montre juste en après la différence. C'est pas fini, hein. Faut encore qu'on travaille les mastiques. Là il y a encore des défauts là à travailler. Ici, là on travaillera tout ça. Mais déjà tu vois c'est déjà beaucoup mieux. C'est nettement plus lisse. Voilà, tu vois tout le bâti, c'est de meilleure qualité. Bon allez je continue, je rattaque ça et puis on verra bien. Bon voilà comme tu vois, j'ai décapé la tôle à nu, donc tout le masque avant. Voilà j'ai fait le bas là, hop là tout est fait. Ici la bordure, j'ai fait le longement du bas ici, là. Il me reste encore un peu le haut à finir. Là-bas, voilà, je suis arrivé au métal brut. Partout, tu vois, tac, tac. Là, tout le métal il est bien décapé. Voilà, sur les pieds de longeron. Là, il me reste encore un peu à enlever là. Et j'ai plus de batterie dans la perceuse. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que vu qu'il va faire tard, je vais commencer à passer
le traitement anti-rouille sur tout le masque avant. Là il y en a pour une bonne heure à mettre ça au pinceau. Voilà. On continue et je te reprends quand j'ai d'avancée. Tu vois, moi je brosse carrément avec ça. Hein. Tu vois, je mets là. Voilà, je te montre. Là, je fais comme ça. Enfin, j'ai vu. Je fais comme en 2000 quand je regardais sur les forums, les mecs qui décapaient avec la brosse métallique. Tu vois, là j'ai plus de batterie donc ça marche plus. Là, je vais mettre le brut direct, je mets toutes les couches. Une fois que ça s'est fait, traitement anti-rouille. Donc ça devient comme ça. Voilà, le fait rose. Une fois que le traitement il est fait, après. Et là, la pièce est finie, hein, de côté. Il ne reste plus qu'à poncer et à préparer pour le stade de la peinture. Et enduire à ce que ce soit bien lisse. Voilà. Voilà l'avancée d'aujourd'hui. Allez, je te reprends quand j'ai passé le traitement anti-rouille. Bon, du coup, là on est le lendemain. Donc hier soir j'ai passé un coup de traitement fait rose. Donc c'est tout ce qui est passé en noir là. Donc sur tout l'avant et le bas du berceau. Là. Sur la façade avant. Ici sur le masque. Voilà. En bas. Là, j'ai fait le longeron. J'ai fait ici. Derrière. J'ai fait là. Bien insister partout. En bas. Bien insister en bas là-bas. Là, il me reste ce côté-là à faire. Dedans. J'ai prévu ça là. Ce produit-là. Là. Pas ce que ça vaut, mais pour les cavités, là où je peux pas passer. Et donc c'est du pareil, c'est la même chose que le fer rose. Donc le fer rose, bah, ça se passe au pinceau. Et ça, je vais pouvoir aller dans les creux à l'intérieur des longerons avec le pulvérisateur. Du coup, ça pourra traiter l'intérieur. Une fois qu'on aura fini ça, en fait, dans le but, c'est on traite. Je traite l'intérieur pour éviter que ça oxyde dans les longerons, les passages creux. Une fois que j'ai fait ça, on passe en après. Une fois que j'ai fait l'après, on passe les cires corps creux dans tous les longerons. Donc ça c'est autre chose, c'est d'autres bouteilles que j'ai. Donc je passe dans tous les trous là où on n'a pas accès pour éviter que ça oxyde de l'intérieur. Et une fois qu'on fait ça, on passera à la peinture, c'est-à-dire préparation, tu vois, lisser tout ça, le poncer pour obtenir une surface convenable pour la peinture. Et du moins lisse, parce que on en avait marre des surfaces de type lunaire. Tu vois là, c'était vraiment moche. Regarde. Tu vois, c'était passé au pinceau, grossièrement. Voilà. Et là, c'est ce que je te dis, là, quand tu regardes de dessous, là, tu vois que c'est piqué, là, sous les protections, en fait, sur tout le tour. C'est pour ça que c'était vraiment primordial de faire un traitement, parce que si là, ça aurait bouffé, là, c'est le châssis. Hein. C'est la barre qui est là, et le tour de suspension, c'est ce qui tient son frein avant. Hein. Donc ça, si ça rouille, il faut une reconstruction complète du masque avant, hein, et du châssis. Donc on veut pas ça, tu vois, même là, regarde, tu vois, là, il y a des points d'oxydation, là. Ici, tac, 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 on le voit là. Bon, je continue. Je vais te montrer comment je décape le dessus. Et puis, let's go, hein. Donc moi, comment je décape? Je mettrai mon masque après, parce que j'aime pas respirer ça. Moi, tu vois, j'y vais directement comme ça. Voilà.
Ouais, c'est ce que je te dis, tu vois, là. T'as des points de rouille sous la peinture. Non mais voilà les formations de rouille. Alors, il y en a même là, tu vois, juste sur le bord là. Tu vois, là il y en a. Et ça, si on laisse, ça va se propager, donc il est primordial de traiter le châssis. Voilà, moi je fais comme ça. Donc là, métal. Là tu vois, je vais au métal, tu vois, on voit de la rouille. Une fois que je suis arrivé au métal, je passe le fer rose. Donc il fait le traitement du châssis. Une fois que j'ai fait ça, après peinture. Voilà, je te coupe ici et je te reprends quand j'ai avancé. On va s'arrêter là pour cet épisode. Donc on a fait un traitement, comme tu as vu, complet au fer rose. J'ai bien insisté en fait, tu sais, sur tous les endroits où c'est qu'il y avait des corps creux dans le longeron. Donc j'ai balancé le même produit que ça mais en version spray. Donc j'ai pas hésité, tous les produits jusqu'à ce que ça coule par terre. Tous les endroits inaccessibles avec une ponceuse et autres. C'est un convertisseur de rouille, donc il n'y a pas mieux pour le protéger. Là, ce qu'on fait, prochain épisode, on passe tout en après, mise en préparation pour la peinture, et on fera un dernier traitement sur toutes les parties longerons où c'est qu'il n'y a pas de passage, avec de la cire corps creux pour protéger le châssis durablement. Voilà, sur ce, abonne-toi, partage la vidéo, et à la prochaine. Ciao, ciao.